Bonsoir. Les regroupements politiques Action des Alliés et UNC, Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP, Alliance Bloc 50, ABAR B50 et la coalition des démocrates, code en sigle respectivement de Vital Kamere, Tony Kankushiku, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa ont annoncé la création d'une nouvelle plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Ce nouveau mouvement politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a été présenté hier mardi à Kinshasa devant les médias et les sympathisants des divers partis le constituant. Selon les leaders de ces regroupements, cette nouvelle force politique a pour ambition notamment de renforcer la cohésion, voilà, au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi en vue de matérialiser ses idées en action pour le bien-être de la population congolaise, mais aussi d'apporter le soutien et le renforcement de la majorité parlementaire durant la législature qui démarre. Quelle lecture faites-vous de la création de cette nouvelle plateforme au sein de l'Union sacrée de la nation? C'est le thème de notre magazine de ce soir et nous en parlons avec Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, l'un des initiateurs de la plateforme Pacte pour un Congo renouveau, PCR en sigle. Monsieur Paloukou, Julien, bonsoir. Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi. Avec moi dans ce studio, le professeur Jean-Claude Tshilumbayi, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est l'initiateur et gestionnaire du regroupement politique 2ABAR TDC affilié à l'UDPS. Professeur Tshilumbayi, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Christian Moleka également avec nous dans ce studio, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir. Bonsoir. À Bukavu Sud Kivu, vous nous suivez sur la 95.3. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal+, channel 572, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, 4 regroupements politiques, Action des Alliés et UNC, Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP, Alliance Bloc 50, ABAR B50 et la coalition des démocrates, code respectivement de Vital Kamere, Tony Kankushiku, représentant de l'autorité morale de l'Union sacrée, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa, s'unissent au sein d'une alliance politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Après l'accord signé lundi 22 janvier, ce nouveau mouvement politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a été présenté hier mardi devant les médias et les sympathisants des divers partis les constituant, en croire ses leaders. Cette nouvelle force politique a pour ambition notamment d'apporter les soutiens et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours. On écoute Vital Kamere, président de l'UNC, au micro de Billy Yvon Lutumba. Puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, plus de 700 députés provinciaux, est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation? Disons non. Ce que nous venons de faire, c'est un défi, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, le jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé de partage de pouvoir, que les esprits qui sont troublés à ce moment se calment. C'est la cohésion, c'est la passion du Congo, c'est l'obsession d'accompagner le président de la République pour la réussite dans le pari qu'il a pris avec le peuple congolais. Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie, vous êtes parmi les initiateurs de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle.
Pourquoi la création de cette plateforme au sein de l'Union sacrée de la nation? Oui, merci madame. Je voudrais d'abord commencer par saluer les auditeurs que je retrouve depuis beaucoup de temps. Pour aller droit au but à la question que vous posez, madame, il faut peut-être connaître l'histoire immédiate. Vous savez qu'il y a quelque temps, en 2019, lorsque nous avons connu la première alternance, on a eu un président élu, mais sans majorité parlementaire. La conséquence, c'est qu'en décembre 2020, la majorité a basculé et tout de suite, il y a une reconfiguration politique. Cette majorité nous a amenés aujourd'hui jusqu'aux élections grâce à la perspicacité du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant que nous sommes allés aux élections, effectivement, il ne faudrait plus qu'on retombe dans ce que nous avons connu en 2019. Voilà pourquoi, comme acteur politique, effectivement, à l'issue du travail qui a été fait, un président a été élu, il en est sorti avec 73,4%, et pour vous en rendre compte, aucun parti politique ne peut se réclamer avoir fait élire le président de la République parce que tout simplement, aucun parti politique, aucun regroupement politique n'a 73% de députés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un travail à faire, celui de l'identification de cette majorité qui pourrait se faire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que les gens se reconnaissent eux-mêmes de la majorité présidentielle. Le deuxième niveau, c'est que lorsque l'Assemblée nationale va devoir convoquer la session extraordinaire, on va devoir demander aux uns aux autres à quelle famille ils appartiennent. Là aussi, on connaîtra les membres de la famille de la majorité présidentielle. Le troisième niveau, c'est lorsque, par exemple, le président de la République va devoir nommer un informateur qui, lui, va également identifier la majorité présidentielle. Et donc, nous appartenons au premier niveau où nous-mêmes, nous nous identifions d'ores et déjà comme appartenant à cette grande famille de la majorité présidentielle par la création de ce que nous avons appelé le pacte pour un Congo retrouvé par l'ingéniosité du président Félix Tshisekedi qui s'est battu, qui aujourd'hui sort parmi les meilleurs en Afrique à avoir réalisé un score important. Et donc nous voudrions lever l'équivoque, balayer d'un revers de la main tout ce qui se raconte dans les réseaux à gauche à droite pour assurer l'opinion que nous sommes des membres de l'Union sacrée. Nous nous sommes reconnus très sincèrement appartenir à la famille du président de la République, mais à un palier donné, nous nous sommes organisés pour nous constituer en groupe, parce que vous savez, un groupe qui n'est pas organisé est un groupe qui est voué à l'échec. Mais le président Félix Tshisekedi a déjà la majorité avec l'Union sacrée. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de créer cette plateforme, M. Paluku? Je dois vous préciser que le président de la République est allé aux élections comme indépendant. Il n'est pas allé aux élections comme candidat de l'Union sacrée. Il faudrait que nous donnions cette précision pour que les uns et les autres ne commencent pas à se réclamer avoir fait élire le président de la République. Il est allé aux élections comme indépendant, il n'est pas allé aux élections comme candidat ni d'un parti politique, ni des regroupements politiques. Mais lors de la sortie de la plateforme de l'Union sacrée, vous avez présenté Félix Tshisekedi comme votre candidat. Oui. On sait que l'Union sacrée soutient le président Félix Tshisekedi. Vous avez battu une campagne pour lui. Mais pourquoi cette nouvelle plateforme? Qu'est-ce que ça va apporter au sein de l'Union sacrée? Est-ce que ça ne va pas, ça ressemble pas à une dislocation progressive de l'Union sacrée? C'est que vous venez de créer au sein de cette plateforme politique. C'est plutôt une consolidation de l'Union sacrée parce qu'au moins il y a un groupe qui s'est identifié comme appartenant à la famille de la majorité présidentielle. Ce que je pourrais rétorquer à des gens qui posent ce genre de questions, ce sont plutôt des gens qui ne se sont pas encore identifiés qui seraient suspects. Parce qu'ils attendent le moment peut-être où on va commencer à parler de quelque chose à tirer à gauche à droite pour commencer à se réclamer de la famille de la majorité présidentielle. Mais nous l'avons fait aussitôt que nous avons été interpellés par le discours d'investiture du président de la République qui a peint un tableau qui interpelle chacun des Congolais pour se dire, évidemment, nous avons connu des problèmes, il y a des choses et des ratés que nous avons connus, mais pour ce mandat ici,
On n'a pas droit à l'erreur et nous devons nous organiser pour qu'ensemble, nous puissions aider à la transformation d'un Congo tant rêvé par les Congolais, parce que le chef de l'État, lorsqu'il a fait le tour de l'ensemble de la République, il s'est rendu compte qu'à Kinshasa, il y a une réalité et à l'intérieur, il y a une autre. Et que donc, il a besoin que tout le monde se rassemble autour de lui afin de mettre en place un mécanisme, une gouvernance qui permette effectivement de rencontrer les attentes de la population. Alors, Julien Paluku, vous parlez de renforcer, vous parlez notamment de renforcer la cohésion au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi. Peut-on vraiment parler de cohésion lorsqu'on crée un bloc dans un autre? Et puis, vous n'avez pas associé tous les leaders du présidium. Par exemple, pourquoi Jean-Pierre Bemba n'est pas avec vous? Pourquoi Augustin Kabouya n'est pas avec vous? Pourquoi Modeste Bahati n'est pas associé? Et même le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Moi, je pense que là où les gens se trompent, c'est qu'ils confondent l'union sacrée aux personnes. L'union sacrée, c'est une vision qui a été développée par le président de la République pour appeler à la cohésion nationale. Si vous vous rappelez du discours que le chef de l'État avait prononcé, je crois un discours d'à peu près 7 minutes, il n'a pas présenté l'union sacrée comme étant une union de personnes. Il l'a présenté comme une vision qui a pour objectif la refondation d'un État. Et donc aujourd'hui que les gens commencent à considérer que l'union sacrée c'est une, 2 ou 3 personnes, ça c'est s'écarter effectivement de la plaque. Voilà pourquoi nous, en tant que membres de l'union sacrée, nous nous sommes réunis, nous identifier comme appartenant à cette famille qui vient de gagner les élections présidentielles et qui doit relever les défis tels que définis par le président de la République lorsqu'il a fait son discours d'investiture. Il ne s'agit donc pas d'une plateforme. Dans une plateforme, il s'agit effectivement d'un groupe au sein de cette grande vision qui a l'ambition de participer à l'accompagnement de ce que le président va faire dans les 5 prochaines années. La vision de votre groupe, comme vous le dites, le PCR, est-elle différente de celle de l'Union sacrée? Non, le PCR n'a pas une vision. C'est l'Union sacrée qui constitue la vision globale au sein de laquelle nous nous insérons pour être parmi les acteurs qui vont mettre en œuvre les outils de cette vision telle que développée par le président de la République. On vous garde encore dans cette émission, Monsieur Paluku. Il y a beaucoup de questions pour vous, posées par les internautes. Professeur Jean-Claude Tshilumba, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes initiateur et gestionnaire du regroupement politique de TDC, affilié à l'UDPS. Votre lecture par rapport à la création de cette nouvelle plateforme au sein de l'Union sacrée de la Nation. Merci, Madame Kélé. C'est des ABAR TDC. Le regroupement politique que nous animons, bien évidemment, vous l'avez dit, affilié à l'UDPS. Notre vision des choses est très claire. Ce jour, nous sommes quand même une représentation prise individuellement nationale considérable. Nous avons réalisé 25 députés nationaux, 47 députés provinciaux et de nombreux élus locaux. On a pris aussi des communes très importantes comme Kampemba, Lumbashi. Ça vient consolider sérieusement les rangs de l'UDPS, qui évidemment se présente comme la première force politique du pays. Lorsque le ministre Paluku parle de partis qui n'ont pas atteint 73 députés, l'UDPS en est une illustration parce qu'en dehors de nous, des ATDC, il y a plus que ça, nous comptons autour de 135 députés nationaux. Mais ça n'est pas le problème. Ici, l'enjeu, c'est de dire que nous sommes allés aux élections avec une vision, un projet et un message autour du président de la République qui lui-même nous avait réunis, rassemblés autour de l'union sacrée, qui n'est pas seulement une vision, mais bien une organisation, une structuration, parce que même dans l'organisation de la campagne, il y a eu cet engagement que l'union sacrée fasse partie intégrante de la direction de campagne du président de la République, c'est-à-dire que nous sommes allés aux élections comme bien évidemment union sacrée et comme
missionnaire du président de la République pour battre campagne, mais aussi comme candidat député nationaux, c'est avec ce discours que nous sommes allés. Je crois qu'en ce, il serait beaucoup plus potable que revenu des élections après publication, qu'on attende que le président de la République, qui est le visionnaire et le leader de cette union sacrée, au nom de laquelle nous sommes allés tous en campagne, nous dise comment on procède. Et la meilleure façon de le dire, c'est ce que dit notre Constitution, entre autres, que le président pourrait très rapidement nommer un informateur, lequel serait destiné à identifier cette majorité. Mais il faut reconnaître qu'en démocratie, il n'est pas d'interdit qui puisse empêcher qu'un parti politique, parce que les partis politiques, les mouvements politiques restent bien évidemment indépendants au-delà des alliances, qu'elles soient durables ou des circonstances, qu'un parti ou un mouvement politique se réunisse, s'identifie à quelque chose de commun et fasse un travail d'ensemble. Mais là, tout simplement, loin de faire partie des gens qui pensent que cela était une rébellion ou quoi que ce soit, j'estime tout simplement que la démarche, si elle n'est pas politiquement incorrecte, elle constitue plus ou moins des dangers de désagrégation. Voici un peu. En l'absence d'informateurs, lorsque certains de nos amis de l'Union sacrée décident de créer une cohésion autour d'une plateforme, c'est que probablement ils interpellent les autres qui ne l'ont pas fait, comme le ministre vient de le dire. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est eux qui ne s'identifient pas. Maintenant, tout le danger réside dans ceci que si l'IDPS, avec autour de 230 députés, je peux vous l'affirmer, qui sont gérés ce jour par nos différentes factions, peut initier ou prendre les mêmes prédispositions et voir venir autour de lui plus que ça, jusqu'à constituer cette majorité, qui est tout simplement 251 députés. Ça devient la surenchère. Ça signifie que nous pouvons assister à des dangers de nature. Les deux commencent à se considérer comme deux plateformes différentes, et que l'une soit, par exemple, amenée à dire « moi j'ai déjà la majorité, vous pouvez faire autre chose », alors que le chef de l'État n'attend pas ça. Il a voulu, non seulement, il l'a dit dans son discours, gouverner avec ceux qui l'ont accompagné, il a tendu aussi la main à ceux qui n'ont pas été avec lui dans la campagne, ceux qui ne l'ont pas soutenu. Je pense que la prudence et l'assurance que nous devons mutuellement voudrait, par exemple, que l'on attende, n'est-ce pas, que le chef de l'État donne le go en nommant l'informateur qui aurait ce rôle d'identifier cette majorité et les forces politiques qui la composent. Ça ferait la paix. Hélas, là, nous en sommes déjà à ça. Je m'en doute pas. Est-ce que ça pourrait fragiliser l'union sacrée? Je pense que ça fragilise. Parce que à partir du moment que les initiatives commencent à se prendre en dehors de l'union sacrée, c'est déjà un danger. Dans ce sens que avant d'aller aux élections, l'union sacrée était elle est allée en concertation aux élections, et au retour des élections, la moisson devrait préalablement être évaluée au sein de l'union sacrée, qui serait la première à dire ce qu'elle a récolté à ces élections, à donner les premières impressions, parce qu'elle est allée en bataille comme une communauté, comme un tout. Prenez l'exemple d'aujourd'hui. Nous, je prends moi comme animateur d'un regroupement politique, des ABAR-TDC. Revenu des élections, je me retrouve avec une plus forte représentativité que certains membres du présidium de l'Union sacrée. Nous n'avons pas eu de prétention de remettre en question les équilibres du départ. Nous avons pensé que ce présidium devrait continuer de régenter notre marche commune pour attendre les orientations que le chef de l'État va donner. Et en même temps, si aujourd'hui, l'UDPS s'est dit, mais bon, là ça s'est fait sans moi, et je pense que je dois aussi prendre des initiatives, ça ferait que nous qui sommes UDPS, que nous nous réunissons aussi autour de l'UDPS et qu'on soit en face de ce risque que je suis en train d'évoquer, celle de constater par exemple que nous nous retrouvons majoritaires et que nous avons la majorité. Qu'est-ce qu'on va encore discuter cette fois-là, alors qu'on a désagrégé le cadre consensuel dans lequel on s'est trouvé, qui prescrit en fait, même sans le dire, que
nous sommes d'ores et déjà une majorité parce que nous sommes allés pour la conquérir ensemble, la gérer ensemble. On a même une charte qui nous régente, qui prescrit les conditions dans lesquelles cette majorité se doit d'être coordonnée. Voilà les dangers que je vois. Du reste, nous sommes en démocratie, les gens peuvent se concerter, prendre des initiatives. On a suivi Vital Kamerhe tout à l'heure dans le son que nous avons diffusé. Il parle du renforcement de la cohésion au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi, mais aussi il a parlé de ramener la discipline au sein de l'Union sacrée de la nation. Vous savez que le président Vital, c'est un homme très subtil, un homme très intelligent. Il parle de la cohésion, c'est qu'il y a division. Lui, il est membre du présidium de l'Union sacrée. Il devrait, avec les autres membres, le faire savoir qu'il y a division. Et cette cohésion pouvait se rechercher au sein même de l'Union sacrée. C'est possible parce qu'ils ne sont pas très nombreux. S'il y avait fissure, avant qu'ils ne recherchent la cohésion en dehors de la structure mise en place au moyen d'une charte, ils devraient à l'interne communiquer, informer aux sociétaires que nous sommes qu'il y a divergence, il y a fissure, pour voir au travers des mécanismes prévus dans cette même charte comment on peut recoller les morceaux. Et deuxième expression encore qui interpelle davantage, pour remettre la discipline. Le président Vital, comme je disais, c'est un homme très subtil. Lorsqu'il dit qu'il faut remettre la discipline, ça signifie qu'elle existait, et elle a cessé d'exister, il faut la remettre. Et on la remet maintenant en sortant du cadre conceptuel, du cadre écrit, celui de l'union sacrée. Là déjà, ça interpelle. Ça interpelle, il y a toutes les raisons du monde que les gens se sentent effrayés, que les gens se sentent provoqués. Et pourtant, ce n'est pas ça l'intention du chef de l'État, de voir que les gens avec qui il chemine ne soient plus en train de faire ensemble, en train de partager les mêmes visions, qu'ils se considèrent en fait positionnés les uns dans un camp, les autres dans un camp. Et pourquoi par exemple le président Vital qui a pris cette belle idée de créer la cohésion, de remettre la discipline, ne nous inviterait pas, nous tous, de l'union sacrée, pour dire que je constate qu'il n'y a plus cohésion, il y a fissure, il y a de l'indiscipline. J'invite donc toutes les représentations de l'union sacrée pour refaire la cohésion. Il se contente d'appeler un bloc comme s'il a tenté d'approcher les autres qui ils ont refusé. Donc c'est ce message de clivage que je trouve dangereux à bien d'égards. Et ce danger peut bien conduire plutôt à la dislocation qu'à cette cohésion que le président Vital évoque. Et là, je pense qu'il faut du recul rapidement si on veut la cohésion. Il faut que le président Kamerhe tente lui aussi de rassurer ses partenaires que nous sommes au sein de l'Union sacrée pour peut-être nous expliquer clairement ce que cela a voulu dire pour que les gens se sentent comme rassurés. Nous sommes une famille. Christian Moleka, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre lecture à vous par rapport à la création du PCR, nouvelle plateforme au sein de l'Union sacrée de la nation. Ma lecture, c'est que cette plateforme elle est consécutive au nouveau rapport de force que les résultats législatifs ont donné. Ça veut dire que vous avez un premier mandat où l'UDPS, qui est le cœur du pouvoir, était minoritaire. Bon, pas minoritaire, mais pas qui n'avait pas la grande majorité avec 30 députés, et qui dépendait fortement des alliés, c'est-à-dire de l'AFDC ou des transfuges du FCC. Et vous avez des élections qui ont donné un changement des rapports de force avec un UDPS très prédominant. Le prof l'a rappelé, 230 députés, ça veut dire pour l'UDPS et toute la mosaïque, ça fait 230 députés, ça veut dire un parti hyper dominant et qui n'a vraiment plus besoin des alliés comme il en avait besoin dans une première mandature. Et donc ce changement des rapports de force qui fait dans l'UDPS un parti hyper dominant au sein de l'Union sacrée à telle enseigne qu'aujourd'hui il n'a pas vraiment besoin des alliés, a pour finalité de frustrer, de gêner certains alliés qui l'ont accompagné dans cette mandature-là. Je vous rappelle quand même, sur les 440 députés, si vous prenez les alliés traditionnels, l'UNC, l'AFDC, le MLC, ça fait moins de 100 députés. Ça veut dire, l'UDPS peut aujourd'hui se passer des alliés traditionnels qui sont le AFDC, l'UNC et le MLC, et garder quand même la majorité parlementaire. Ce positionnement-là
a pour conséquence de créer de la frustration et des gênes au niveau de certains alliés qui se repositionnent. En fait, la nouvelle plateforme, c'est un repositionnement pour montrer que nous gardions des capacités d'influence au sein de la famille politique et qu'il faut compter sur nous. Et donc, ce nouveau rapport de force qui pousse les alliés à se repositionner et donc à montrer qu'ils demeurent assez importants à l'intérêt de la famille politique. Maintenant, si on ne gère pas bien les ambitions, et c'est là où je rejoins ce que le professeur dit, si on ne gère pas bien les ambitions des uns et des autres, notamment les ambitions de l'UDPS, qui voudra bien répondre la primature, qui voudra bien répondre l'Assemblée, d'autant plus qu'elle est majoritaire, eh bien ça va renforcer la frustration et pourra demain engendrer l'éclatement de l'Union sacrée. Et il paraîtrait que c'est ça même la guerre, hein? La primature. Bon, moi je ne confirme rien, Monsieur Paluku va le confirmer dans cette émission. Monsieur VK viserait la primature, c'est comme ça qu'il s'est allié aux autres regroupements de l'Union sacrée de la nation pour avoir la majorité. Bon, la primature, en tant que politique, c'est tout à fait légitime qu'il développe des ambitions. Rappelez quand même qu'en 2018, l'accord FCC-CACH accordait la primature à Vital Kamerhe. Et c'est parce que l'Union sacrée n'avait pas, en fait, le CACH n'avait pas à l'époque la majorité parlementaire et qu'elle a dû cohabiter avec le FCC que la primature a été donnée au FCC qui était majoritaire. Et donc, c'est une promesse politique qui a été faite en 2018 qui n'a pas pu être tenue en absence de majorité. Aujourd'hui que l'Union sacrée a une nouvelle majorité, est-ce que cet accord revient sur la table? D'autant plus que, à un moment donné, l'UNC rappelait le fait que l'UDPS devait soutenir Kamerhe en 2023 pour sa présidentielle et qu'une remise en question des ambitions présidentielles pouvait se renégocier ailleurs. Ce sont des questions politiques qui peuvent revenir sur la table, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Union sacrée a la majorité parlementaire et donc la capacité de diriger la primature. Kamerhe, en tant qu'acteur politique, peut avoir les ambitions. Maintenant, est-ce qu'il a la majorité parlementaire? À mon sens, non, parce que la plateforme qu'il a mis en place, c'est une centaine de députés. Une centaine. Donc ça ne lui permet pas d'avoir 250, c'est plus, mais c'est un moyen de négociation et une posture qui lui permet de mettre en avant ses ambitions et de pousser l'UDPS à renégocier avec beaucoup d'équilibre le partage de pouvoir, parce qu'on sent un UDPS hyper concurrent qui veut avoir le contrôle total des institutions. Je rappelle quand même que l'UDPS a 14 députés provinciaux à Kinshasa et donc il aura probablement le contrôle de la ville de Kinshasa également. Et donc dans ce nouveau jeu de rapport de force, c'est un moyen de pression qu'ils mettent sur la table pour pousser l'UDPS à négocier. Est-ce qu'on va on tend vers la dislocation de l'Union sacrée de la nation ou c'est trop tôt de le dire? C'est trop tôt, mais au Congo c'est très difficile de gérer les ambitions des gens. Parce qu'on a tout le temps des gens qui ont énormément d'ambitions. On ne parle pas encore de Jean-Pierre Bemba qui a également des ambitions, qui a occupé un rôle important durant la campagne. On ne parle pas des Bahati qui a des ambitions, qui a un certain nombre de députés. Donc comment gérer toutes les ambitions au sein d'une même plateforme? Le FCC a éclaté parce qu'il y avait énormément d'ambitions à gérer à l'intérieur et que ça a créé des frustrations. L'Union sacrée a repris pratiquement le format FCC, englobant tellement de personnes qu'il faudra demain gérer les ambitions. Donc il est très probable que les frustrations créent des départs ou créent des cas d'explosion. Alors de l'autre côté, on a vu Augustin Kabouya consulter Jean-Pierre Bemba, le président Bosso, Bahati. Est-ce pour répondre à la plateforme de Vital Kamerhe, Julien Paluku, Jean-Lucien Boussard, pour dire, ok, vous vous êtes consultés, nous aussi de notre côté, on va se consulter? Répondre, je ne pense pas. Je crois peut-être c'est pour connaître leur position, parce que l'UNC, c'est la deuxième force au sein de la nouvelle majorité, qui a quand même repris, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, l'AAP qui est la 6e place, et la B50 qui est la 5e place. Donc vous prenez la deuxième force, la 5e force et la 6e force qui se mettent ensemble. Donc il faut demander à la 3e force qui est l'AFDC, c'est quoi sa position, à la 8e force qui est l'MLC, c'est quoi sa position, pour savoir comment les cartes vont se redistribuer. Parce que là, il s'agit vraiment de redistribuer les cartes et de voir comment se consolident les rapports de force dans la nouvelle majorité. Il est probable que Kabouya est allé tel terrain, pour savoir s'ils sont dans la dynamique Kamerhe ou s'ils ne le sont pas, et qu'éventuellement dans les jours qui vont suivre, il y aura une grande convocation pour montrer les nouveaux équilibres qui se mettent en place au sein de l'Union sacrée, et probablement avec les positionnements de Bemba, de Mbosso et de Bahati. On va ouvrir notre standard pour écouter ces auditeurs qui nous appellent de partout, qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport au sujet de ce soir. Kinshasa, on va prendre cet auditeur de Kinshasa qui nous appelle. Ça sera pour vous, Monsieur Paluku. C'est Christian Bukungu, depuis Kinshasa. À mon humble avis, je pense que cette plateforme n'a pas vraiment l'ambition de renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, car
c'est déjà une division, même de l'Union sacrée. Dans la logique des choses, on ne devrait pas avoir une plateforme au sein d'une autre plateforme. Le président de la République doit être prudent car cette plateforme risque de les surprendre. Je ne sais même pas s'il a été non seulement informé, mais aussi d'accord avant la création de cette histoire. Le problème au Congo n'est pas avoir plusieurs partis et regroupements, mais plutôt les hommes conscients pour l'intérêt général de tous. Cette plateforme va nous surprendre. Si le président Kamere, qui devient de plus en plus vital, comme son nom, n'était pas deuxième force politique de l'Union sacrée, on n'aurait peut-être pas eu cette histoire. Bref, cette plateforme n'a qu'un intérêt de rechercher les intérêts personnels pour le prochain gouvernement qui sera bientôt formé, parce qu'il est majoritaire de l'Union sacrée pour le moment, deuxième force, et avec la coalition, ça c'est résoudre un problème en créant un autre problème. Julien Paluku. Oui, merci madame. Moi je pense que les gens ne connaissent pas le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas au président Félix à qui il faut faire du chantage. Sinon, il aurait abdiqué face à l'agression rwandaise que nous subissons. Il suffit de voir ses positions face à cette agression pour bien comprendre qu'on ne fait jamais du chantage à Félix Antoine Tshisekedi. Donc je voudrais que les gens comprennent que notre démarche n'a d'objectif que de cimenter la cohésion au sein de notre famille politique. Mais comment cimenter cette cohésion, Julien Paluku? Je voudrais rappeler mes mots, madame. Les applaudisseurs sont restés au stade des martyrs. Le président Félix a eu beaucoup d'applaudissements au stade, ça suffit. Il ne faudrait pas que les gens commencent à croire qu'il faut continuer à applaudir. Maintenant, il nous a interpellés par un discours clair et net en reconnaissant tout ce que nous avons commis comme erreur par le passé et que nous ne devons plus revivre. Les gens qui viendront applaudir, on n'en veut plus. Il faut des programmes cohérents, il faut la manière dont on doit adresser les questions importantes de la vie sociale, comment relever les défis de la pauvreté, comment construire les routes à gauche, à droite. Donc moi je crois que la plateforme qui est créée est une organisation privée au sein de notre famille politique pour nous dire, voici nous revenons des élections, nous nous retrouvons entre nous, comment nous allons nous organiser, comment ça va se faire la politique de demain. Je crois que ça n'a rien à voir avec la dislocation de la famille politique. Mais pourquoi vous n'avez pas associé les autres, Monsieur Paluku? C'est ça la grande question. Pourquoi les autres n'ont pas été associés? Mais les initiatives naissent toujours de quelque part pour devoir engager tout le monde. On ne peut pas avoir tout le monde au même moment et au même lieu. Je crois que la manière de nous organiser ici, vous l'avez senti, lorsque le président Kamere a pris la parole, lorsque j'ai pris la parole, c'est que nous étions ouverts à tous les autres pour voir comment nous allons accompagner cette grande vision du président de la République. Mais est-ce qu'ils ont été consultés? Ils ont été consultés. Les consultations continuent. Nous n'avons commencé qu'il y avait 48 heures. Mais vous avez quand même présenté, votre plateforme a fait quand même sa sortie officielle. Ne fallait-il pas commencer par consulter les autres avant de présenter cette nouvelle plateforme? Madame, nous sommes des acteurs politiques, c'est-à-dire nous nous organisons, nous nous retrouvons, nous parlons politique, nous ne sommes pas à l'église, nous parlons politique de la manière dont elle va être conduite, de comment on va apporter notre contribution à l'émergence du Congo. Je ne pense pas que cela constitue une menace à notre grande famille politique. Au contraire, nous devrions recevoir les encouragements pour dire ils ont commencé des réflexions, eh bien il faut qu'on se joigne à eux pour qu'ensemble nous trouvions le chemin qui est le plus court, qui va nous ramener à pouvoir affronter les grands défis auxquels nous faisons face. Mais pourquoi pourquoi ce sont les autres qui doivent se joindre à vous? Vous avez de nouvelles idées, partagez les idées au niveau de la plateforme. Pourquoi c'est un groupe de personnes qui doit se retirer et puis demander aux autres de se joindre à vous? Nous ne nous sommes pas retirés, madame. J'ai dit que nous sommes au sein de la grande famille politique pour développer des réflexions qui vont aider cette grande famille à aller plus de l'avant. Donc je ne vois pas en quoi cela doit susciter attention, doit créer des émotions, doit faire tourner les gens à gauche à droite, comme s'il y a une scission au sein de la famille politique, alors que l'action que nous avons menée n'a d'objectif que de consolider notre famille, d'apporter ce que nous avons de bien à la grande famille politique
pour que demain, le jour où le travail de l'informateur va arriver, qu'il trouve déjà des groupes organisés. Vous savez, l'informateur va être nommé peut-être dans les jours qui suivent. Mais nous, au moins, on est déjà organisé, c'est qu'on lui facilite la tâche d'identifier déjà un groupe constitué au lieu de commencer par 1, 2, 3, 4 et perdre beaucoup de temps. Parce que le chef de l'État a dit qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Donc il ne s'agit pas d'une scission au sein de la famille, mais d'une organisation qui faciliterait la tâche à celui qui viendrait identifier la famille politique. Vous avez suivi le professeur Chilumbaï et même l'analyste Moleka. L'UDPS et alliés comptent déjà plus de 200 députés au niveau du Parlement. Si aujourd'hui ce parti décide de se passer de vos autres alliés, comment vous allez faire? Bon, je ne suis pas venu à l'émission pour faire la guerre des chiffres. Je suis quand même parmi les statisticiens. Là, si on se met sur ces chemins-là, il y a beaucoup à dire. Donc, je crois que l'idée ici n'est pas la question des chiffres et des statistiques. C'est l'idée de nous consolider, de concevoir chacun là où il se trouve, ce qu'il peut apporter dans la grande famille pour amener à affronter les grands problèmes. Comme je l'ai dit, le moment n'est plus aux applaudissements. Le moment, c'est de nous retrouver, de nous recueillir, d'aller dans des salons pour concevoir, pour imprimer de nouvelles manières de gouverner. Donc, on ne peut pas nous empêcher d'aller même faire une nuit blanche dans une maison pour que nous formulions nos desiderata, pas desiderata, nos contributions à la bonne marche de la République. Donc c'est tout à fait normal pour un acteur ou pour des acteurs de se retrouver, de se dire quelle peut être notre contribution à la bonne marche. Nous ne voulons pas que demain, nous arrivions dans la grande famille et qu'on dise quels sont les éléments du programme que nous allons piloter et que nous revenions seulement avec nos poitrines. Il faut que nous soyons à même, lorsqu'on va se retrouver, de dire voici notre contribution. Si vous la demandez, de devoir permettre à ce pays d'aller de l'avant. Alors, l'auditeur de Kinshasa qui a appelé vous a posé la question de savoir si le chef de l'État est d'accord avec vous par rapport à la création de cette plateforme. Ici, il n'est pas question de demander l'avis du président de la République qui, lui, nous a envoyé récolter la moisson à l'intérieur du pays. Il est question de lui amener des propositions concrètes qui vont aider à sortir ce pays de l'immobilisme, du marasme dans lequel il est plongé. Donc je crois que les gens confondent les choses. Il ne s'agit pas ici de demander l'autorisation au président de concevoir une contribution qui va l'aider à gouverner la République entre 2024 et 2028. L'Union sacrée n'a donc pas de propositions concrètes. C'est vous qui allez venir avec ces propositions, vous du PCR? Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'union sacrée n'est pas constituée, c'est une personne morale. Il n'y a que des personnes physiques qui vont amener des contributions pour que la personne morale se désapproprie. Donc c'est cela la compréhension lorsqu'on est dans une famille politique. Alors, on a suivi Vital Kamerhe tout à l'heure qui a parlé de ramener la discipline au sein de la plateforme qui soutient le président de la République. Ça veut dire quoi? Bon, vous savez que dans toute famille politique, il faut qu'on puisse concevoir des modèles qui permettent à ce qu'on rassemble davantage les gens. Lorsqu'il évoque le terme discipline, c'est tout à fait normal. Lorsque vous demandez aux militaires, ils disent la discipline, c'est la mère des armées. On ne peut donc pas être dans un groupe sans évoquer un tel concept qui doit constituer un moment fort, qui doit nous guider dans ce que nous sommes en train de faire. Donc on ne doit pas prêter des intentions à notre initiative qui n'a d'objectif que vraiment d'apporter la contribution qu'il faut et non pas faire des chantages au président de la République. Loin de là l'idée de ces pactes que nous avons constitués pour plutôt formuler des contributions au sein de la grande famille parce qu'on demandera à chacun sa contribution lorsque le moment viendra. Alors avant de prendre ce deuxième auditeur, il y a une question pour vous, M. Paluku, rapidement. C'est Pierrot de Dieu Moubatamba qui nous écrit depuis Kolwezi. Il vous demande qu'est-ce qui arriverait si tous les caciques de l'Union sacrée adhéraient à cette nouvelle plateforme. N'est-ce pas la mort de l'Union sacrée? Y aura-t-il une famille ou ça sera deux familles? Nous n'avons pas parlé d'une nouvelle famille au sein de l'Union sacrée. Nous sommes dans la même famille, mais ici il s'agit
d'un groupe de gens qui réfléchissent, qui veulent apporter leur contribution au sein de la grande famille pour que ce pays puisse aller de l'avant. Je ne vois pas pourquoi cela a suscité beaucoup de remous ici. En fait, les gens aiment l'oralité dans ce pays. Ça, ils trouvent des gens qui peuvent s'asseoir pour essayer un peu de concevoir X ou Y chose. On suspecte toujours qu'il s'agit soit d'un putsch, soit d'une désagrégation de la famille. Non, il n'en est pas question. Merci. Nous sommes bien membres de l'Union sacrée, un groupe de gens qui se mettent en train de concevoir la contribution qu'ils vont apporter dans la grande famille. Les internautes sont très nombreux aussi à réagir. Georges Mata, qui nous suit, pense que ce groupe est manipulé par une force invisible pour affaiblir le chef de l'État. Leur aventure va se terminer en eau de boudin. David Tonga, depuis Bounia, je trouve que cette création du PCR comme une division que certains membres de l'Union sacrée veulent créer sans vouloir voilà, la volonté des autres. Je crois que c'est ce qu'il a écrit. Anthony, depuis Lubumbashi, c'est le moment où les acteurs politiques commencent à viser leurs intérêts personnels et je crains que ce prochain mandat se solde à la fin comme celui qui vient de passer. Alors on se rend à Lubero, au Nord Kivu, pour écouter cet autre auditeur. Maître Abner Kiveo depuis Kirumba dans le Lubero, c'est au Nord Kivu. Je ne trouve pas l'intérêt de la création de sous-plateformes politiques au sein d'une grande plateforme qu'on appelle aujourd'hui Union Sacrée qui a une majorité écrasante, surtout qu'elle risque de créer des frustrations au sein de cette Union Sacrée si telle ou autre plateforme qui espérait peut-être gagner tel avantage ne l'a pas eu. Ne serait-il pas bon plutôt de convoquer une réunion importante au sein de l'Union sacrée pour définir les critères qui vont départager de commun accord les forces politiques au sein de cette grande machine? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Tshilombaï? Je pense que c'est cohérent. Ici, le problème, c'est... J'ai compris le message. C'est plutôt que les forces politiques veulent se présenter comme des acteurs avec lesquels il faut compter. Et pourtant, moi, je pense que ce n'était pas la logique. Pour avoir imaginé l'Union sacrée avant d'aller aux élections, l'idée était plutôt que nous y allons pour revenir comme un tout. Et bien qu'on peut avoir des divergences, même si elles n'ont pas été portées à notre connaissance, je crois que le président Vital Kamerhe, qui est membre de ce présidium de l'Union sacrée, aurait dû les porter à la connaissance des autres membres du Présidium et finalement les porter à la connaissance des autres membres de l'Union sacrée pour que les idées nouvelles que cette plateforme propose soient partagées par tous. Je pense à mon niveau, à mon humble avis, que ça peut-être été une imprudence, une précipitation. Et ici, la démarche, elle est laquelle? Le ministre Paluku lui-même le dit bien. Le président est allé aux élections comme indépendant et qu'aucun parti politique, selon son propos, ne peut se prévaloir d'avoir fait voter le président de la République seul. Mais un parti politique peut aussi prétendre, comme vous l'avez dit ici, à demander, parce qu'il est majoritaire dans le bloc Union Sacrée, telle ou telle autre représentation. Vous avez cité la primature ici, c'est possible que l'UDPS ait de telles ambitions. Ça n'a pas besoin que l'on aille au-delà de l'Union sacrée pour engager ce genre de débat. Je crois qu'en politique, c'est du politiquement correct, c'est des débats qu'on peut engager en toute transparence, d'autant plus que dans la charte même de l'Union sacrée, cette question de poids politique est clairement évoquée. Je suis parmi les rédacteurs de cette charte, notamment avec le président Bahati et M. John Tumba de Rose Mémoire, qui est de l'INC, et le président Bemba et les autres. C'est pour dire que nous avions réfléchi à tout cela pour qu'au retour des élections, qu'il n'y ait pas cette divagation de voir les uns dans un coin, les autres dans un autre coin, nous revenions comme un tout et nous mettre à la disposition du chef de l'État. C'est dit clairement dans la charte pour que lui apprécie, il y est présenté comme haute autorité de référence de l'Union sacrée. Donc, nous, à ce jour, nous n'avons pas intérêt, nous n'avons pas besoin de voir l'Union sacrée se disloquer au profit des groupuscules, parce que c'est une autre façon que de créer la cohésion, mais plutôt de
de nous disperser, de nous affaiblir. Le besoin à ce jour, serait soit de venir au sein de l'Union sacrée, de dire nous avons de nouvelles propositions qui peuvent faire avancer l'ensemble de nouvelles idées qui peuvent aider le président de la République effectivement à quitter les applaudissements du stade comme le ministre l'a dit pour être actif sur le terrain. Voici ces idées que nous pouvons partager. Si ces idées faisaient appel à la révision de la charte par exemple pour qu'elle soit intégrée, on le ferait volontiers. Là, il est vu une sorte de création de clivages politiques au sein d'une même famille. Nous aurions bien voulu, vous l'avez dit vous-même, que le président Vital nous invite tous à une discussion ou à adhérer à ces nouvelles idées si elles sont formulées au sein. La porte n'est pas fermée, selon M. Paluku. La porte n'est pas ouverte. Vous pouvez les rejoindre. La porte n'est pas ouverte. Ça a été fait à notre insu. Ça a été fait sans nous, ça a été fait sans nous consulter. Nous avons été comme vous surpris de le voir à la presse ou devant les médias en train de se présenter comme une nouvelle réalité. Vous savez que nous, moi je suis politologue aussi, on dit toujours que tout ce qui s'est fait en politique sans moi est fait contre moi. Donc je ne peux pas aujourd'hui me réveiller à engager des hommes, des responsables qui sont avec moi, par exemple, pour dire on va dans de nouvelles idées qui n'ont pas été préalablement expliquées au sein du corps qui nous unit. Mais j'ai présenté les dangers. Je crois que ces dangers que Christian aussi a réitérés peuvent ramener nos partenaires à la raison, au bon sens, pour que nous reprenions les idées qui nous ont amenés aux élections. C'est entre autres dangers de radicalisation. Je crains par exemple qu'au sein de l'Union sacrée, les autres membres du Présidium qui se sentent marginalisés dans cette démarche parallèle et individuelle cavalière, solitaire plutôt, puissent être amenés à se dire, bon, nous on nous ignore, alors nous créons aussi une plateforme. Et lorsqu'on crée une plateforme, contre-plateforme, imaginez que ceux qui créent une autre plateforme soient 280, ça signifie beaucoup plus loin de la majorité, n'est-ce pas? Et que lorsqu'ils seront, eux, au-delà de la majorité, et qu'ils peuvent mettre dans la main, se présenter devant le chef de l'État pour dire « nous sommes la majorité », même en l'absence d'un informateur, vous voyez les conséquences en politique. Et ça devient que ceux qui viennent maintenant discuter, parce que le ministre dit que le chef de l'État n'a pas été élu par les efforts d'un seul parti politique, mais il est une réalité distincte de la majorité parlementaire et de l'institution gouvernement qu'elle va engendrer. Alors, si ces discussions se font sans le chef de l'État, parce que lui aussi peut estimer que les uns et les autres ont fait sans moi, il se contente de constater les évidences sur le terrain. Vous voyez, ça peut créer comme vague. Merci. Je pense que c'est ça qu'il faut très vite rattraper. Je sais que le bloc qui s'est créé constitué des hommes pertinemment très intelligents. Ils l'ont déjà compris. Peut-être avant que nous discutions ici, je crois qu'il n'est pas tard que nous revenions à la raison et que nous retrouvions la grande famille pour cheminer ensemble. Le peuple attend beaucoup de nous, comme le ministre l'a dit. Merci, professeur. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Kananga, au Kasaï central. Maître Alidor Mampouya, avocat à partir de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central. La création d'une nouvelle plateforme au sein de l'Union sacrée ne répond à aucune urgence ni encore moins une exigence. C'est plutôt une initiative de politiciens à la quête de pouvoir en vue de leurs intérêts propres. Cela ne répond à aucune attente de la population et les politiciens congolais, loin de préparer les initiatives tendant à répondre aux désidératas de la population au cours de ce deuxième mandat, mais ils préfèrent, quant à eux, chercher des initiatives pour le partage des gâteaux. Donc c'est une leçon que la population doit comprendre, que jusqu'à ce jour, certains politiciens ne sont pas en train de l'aider. Alors, commentaire, Christian Molika. Je dirais à Maître Alidor que la politique a deux temporalités. Il y a une temporalité de conquête et une temporalité de gestion. Nous sortons des élections. En temporalité de gestion, chaque acteur se positionne par rapport à la gouvernance qui se mettra en place. Et donc, c'est de bonne guerre que les politiciens fassent de la politique. À savoir s'organiser, se positionner, se donner de la valeur pour pouvoir occuper un positionnement dans le partage de responsabilités. Parce que c'est là qu'il s'agit. Après les élections, il s'agit de mettre en place maintenant des institutions qui vont gouverner. Ce n'est pas pour rien que cette plateforme se met en place avant
l'ouverture de la session extraordinaire qui commence le 29, et de donc c'est positionné par rapport à la gouvernance, c'est de la politique, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, bon, c'est de la politique politicienne, parce que ça ne répond pas non plus aux attentes des Congolais au sens des résultats, mais c'est de la politique politicienne qui pousse les acteurs à se positionner, à s'évaluer pour accéder à la gouvernance. On va passer aux conclusions parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais avant ça, je vais prendre quelques réactions des internautes. Emery Kalo, en tout cas, d'après le ministre Paluku, le pacte est créé pour l'Union sacrée, par l'Union sacrée. Rien n'empêche d'autres acteurs politiques aussi de se mettre autour d'une table pour réfléchir sur les questions qui touchent à la bonne marche du pays. Landry Banzé estime que la charte n'est pas la constitution de la RDC. C'est comme ils avaient aussi changé l'accord des Nairobi. Alors comment vous entrevoyez la suite des événements cruciaux? Molika. Bon, il y a deux enjeux. Le premier, ce sont les ambitions de l'UDPS. Si l'UDPS n'arrive pas à tempérer ses propres ambitions et à ménager les alliés, eh bien, elle va pousser les alliés soit à l'auto-exclusion, soit à quitter cette plateforme-là. L'autre enjeu, c'est qu'il y a un changement de rapport de force qui s'est établi. Chaque acteur va se positionner pour pouvoir, dans son nouveau marché politique, se retrouver. Donc, nous sommes dans un moment de transition entre l'ordre ancien, l'Union sacrée d'ailleurs, qui va disparaître, un nouvel ordre qui va se mettre en place, qui pourra peut-être ne pas s'appeler Union sacrée, où chaque acteur va se positionner par rapport à son poids et par rapport au jeu politique. Nous sommes dans le jeu politique de la gouvernance, c'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est à l'UDPS qui est le cœur de savoir ménager les alliés et de bien gérer les ambitions des uns et des autres, parce que l'Union sacrée est une grande plateforme et la gestion des ambitions au Congo, c'est une des questions qui crée le plus de crises. Julien Paluku, votre conclusion? En conclusion, je voudrais dire aux acteurs politiques de ne pas attendre que le président leur demande de travailler. Il faut travailler, il faut travailler, il faut vous mettre au travail. Et ce que nous faisons pour donner notre contribution à l'émergence de la République démocratique du Congo. Professeur Chilumbai. Nous restons dans les bonnes prédispositions de travailler avec nos alliés. Nous avons tout simplement pensé que le consensus ferait la meilleure chose, non seulement pour l'Union sacrée, mais pour notre peuple qui attend tellement de ce mandat et de cette législature. Et j'insiste sur le fait que je ne vois pas pourquoi, et je connais l'homme, le président Vital Kamerhe, avec qui j'ai eu moi à travailler. Dans certaines circonstances, c'est un homme très compréhensif, un homme qui écoute, un homme qui sait reculer devant la clameur ou devant des incompréhensions. Je sais que la famille va se ressouder pour rentrer, demander au chef de l'État ce qu'il pense de la nouvelle majorité et de comment nous allons travailler. Merci, professeur Chilumbai. Dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Mimi Kindu, Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Hervé Voka. Présentation et coordination, Kéline Côté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.